Salut, salut et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Claire Maëva, ravie de te retrouver pour ce tirage du mois de juillet. Ça y est, enfin l'été. J'espère que tout va bien de ton côté, que tu as prévu peut-être des vacances. Alors, on est parti avec un petit message de l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux pour avoir un petit peu la tendance de ce mois de juillet. Qu'est-ce qui va se passer? Quel est le mot-clé qui va définir ce mois de juillet pour toutes celles et tous ceux qui regardent cette vidéo? Merci d'être là, merci à vous euh, de me soutenir, de liker, de commenter. Et voilà, la carte est arrivée et nous avons le faucon. Splendide. Bon, alors déjà, on a une carte très colorée. On retrouve l'idée de l'été avec les champs en fleurs, le soleil. On a vraiment une impression de chaleur sur cette carte. Et on a le faucon. Alors, qu'est-ce qu'il est venu nous dire, le faucon? Je regarde de suite dans le petit livret. Donc, il est l'heure, l'opportunité se présente, saisissons-la. Waouh! Bon, le mois de juillet va t'apporter une opportunité. Il va falloir être vif comme le faucon. Je vais te lire un petit peu euh, de, de cette carte. Le faucon est un messager, il vient nous annoncer une nouvelle. De par sa rapidité, il peut également vous annoncer un événement prémonitoire. S'il vous apparaît en rêve, il se peut que son message se réalise. De plus, le faucon, par la qualité de sa vue, peut vous inviter à mieux regarder votre généalogie, à en comprendre les ressorts, les scénarios et plonger au mieux pour en saisir les opportunités de transformation. Le faucon peut vous aider dans vos voyages chamaniques à y voir plus clair sur votre histoire. Et dans votre communication, le faucon vous encourage à prendre le temps de bien observer une situation avant de vous prononcer. Il vous aide à élargir votre vision, à en comprendre les perspectives et les ressorts avant de vous affirmer. Bon, eh bien déjà, là, je pense que tu l'as entendu comme moi. Le mois de juillet va être riche avec des opportunités, de la rapidité. Tu vas devoir ouvrir l'œil, être vif et saisir tout ce qu'il y aura à saisir parce que je pense qu'il y a des choses qui arrivent très positives. Alors, on va continuer avec les messages. Je te rappelle un petit peu le principe si tu ne connais pas. Déjà, merci de visiter ma chaîne. C'est une guidance générale, donc à toi de faire un petit peu la part des choses et de ne pas tout prendre pour toi parce qu'il y aura des messages un petit peu pour chacun. Voilà, prends ce qui est pour toi, tu vas le ressentir normalement à l'intérieur de toi. Donc d'abord, je fais une guidance plutôt professionnelle et financière, ensuite sentimentale et plutôt émotionnelle. Et enfin, il y a un tirage en 3 choix qui est déjà pré-tiré ici. Donc tu vas devoir choisir et si tu as une question un petit peu plus précise, eh bien tu vas pouvoir la poser à ce moment-là. Heu donc n'oublie pas ce tirage, qui est très apprécié, je crois, hein, pour poser une question en particulier. Si tu veux, j'ai mis un système de chapitres, donc tu peux retrouver directement le tirage que tu souhaites regarder en cliquant sur les différents chapitres. C'est parti pour le tirage professionnel et financier. Toi qui regardes cette vidéo, si tu es ici, c'est qu'il y aura forcément un message pour toi. Donc voyons un petit peu qu'est-ce qui t'attend pour ce mois de juillet? Je ne sais pas si tu travailles, d'ailleurs, dis-moi en commentaire, peut-être que tu as pris des vacances. Et voilà, j'ai mes 3 cartes. Alors en général, je fais un tirage en 3 cartes. Je trouve que ça raconte, une histoire et comme ça, on a un petit peu un déroulé. Alors, on commence avec la lune. Attends, je vais te montrer la carte. Allez, je ne vais pas détruire la caméra. Voilà. Voilà la carte de la lune. Est-ce que tu la vois bien? Alors, la lune, très belle carte, une carte qui représente à la fois le côté sombre, hein, c'est la nuit qu'on la voit, la lune. Donc peut-être une situation un peu trouble au niveau professionnel ou un besoin de réfléchir, de peut-être se bifurquer, besoin de changer peut-être une manière de travailler ou alors changer une mission qui te convient pas. Donc il y a un petit peu de lenteur dans cette carte. C'est vrai qu'on est sur la nuit, on est, tu vois, il y a des vagues.
La lune, ça amène aussi les marées, des chamboulements. Donc peut-être que tu connais une période un petit peu, comme ça, de questionnement en ce moment au niveau professionnel. Ensuite, on a l'esprit d'épée. Alors là, on est dans les cartes des épées. Donc les épées, c'est l'air, c'est le mental. Donc déjà, je pense que tu es très dans le mental pour cette situation, professionnelle que tu as en ce moment. Et alors l'esprit d'épée, il va venir te dire que, tu ne regardes peut-être pas la situation, telle qu'il le faudrait. Il faut peut-être avoir une vision, plus globale et moins mentale justement. Peut-être quelque chose de là, tu es trop dans le mental et tu t'empêches de dire quelque chose avec ce petit scarabée là, ce scorpion qui vient, te te fermer la bouche. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre avec cette carte? Je pense qu'il y a aussi peut-être, besoin d'une action. Alors, j'ai l'impression que tu as été peut-être impatient, mais à la fois tu attendais quelque chose qui n'arrivait pas, mais tu n'as peut-être pas exprimé ce que tu voulais. Donc là, il y a peut-être une idée, voilà, tu vas devoir avoir un peu un premier mouvement, un premier pas pour pouvoir accélérer cette lenteur dans laquelle tu as été peut-être enfermé ces derniers temps. Et enfin, on a la rêveuse de coupe. Alors là, pour les couples, on n'est pas du tout dans la même énergie. Heu, on est surtout sur, de l'émotionnel là, de l'amour, tu vois? Rien que cette carte, elle le représente bien, je trouve. Et donc là, on va être plutôt dans l'idée, de justement de suivre un peu son inconscient, mais à la fois, heu, accepter qu'il y ait une part de mystère dans ce que tu veux faire. Alors peut-être que tu as un besoin de changement au niveau du travail et dans ce cas-là, c'est un peu mystérieux. Tu ne sais pas encore vraiment vers quoi te diriger et à la fois, tu sens, c'est un peu l'inconscient qui va te guider en te disant, tu as une passion pour quelque chose, il faut suivre cette passion, même si tu sais pas vraiment où ça va t'amener. Je pense que ça t'amène vers le bonheur, vers l'amour. Là, on est vraiment dans une situation de bien-être où, la personne se trouve, vraiment vraiment bien, quoi. Voilà, donc suis ton instinct, exprime-toi et accepte ce chamboulement intérieur qui va te permettre peut-être de passer un nouveau cap, professionnel. Voilà pour la guidance pro. On va passer à la guidance plutôt perso, émotionnelle que je fais avec le tarot de la sorcière moderne, que voici et donc c'est parti pour le tirage. Alors, pour toutes celles et tous ceux qui regardent cette vidéo et voilà, les cartes tombent et tu sais à quel point j'aime quand les cartes sautent. Un petit message pour le côté émotionnel et sentimental et là, il y en a trop, on peut pas les prendre. J'en veux juste 3. 3 cartes. Oh là là, décidément, alors c'est le chamboulement là chez toi, hein. Je sais pas ce qui se passe. Aïe. Voilà, bah, écoute, il y en a 3, donc je les prends. Celles-ci sont tombées au bon nombre, donc je les accepte. Voyons un petit peu. Alors, on commence avec le 10 de Pentacle. Donc les pentacles, ce sont les deniers. Le 10 de denier, c'est l'abondance, hein. Tu le vois, il y a des sous partout. Donc on est dans la réussite financière et c'est quelque chose normalement de plutôt durable. Donc une bonne nouvelle au niveau perso. Au niveau des sentiments, là, on voit qu'il y a un couple, une famille, heureuse, avec un enfant. Il y a une dame avec ses animaux. On est vraiment dans une idée d'abondance à tout point de vue, en fait, quel que soit, ce que tu recherches, actuellement dans ta vie perso. Là, tu l'atteins et puis le 10, c'est aussi une fin de cycle. Donc peut-être une période que tu as eu de travail difficile. En tout cas, tu t'es surmené, tu as eu une récompense enfin méritée. Ensuite, on a le 4 de coupe et alors là, pour le 4 de coupe, on a une énergie, bah, de célébration. On est encore dans les coupes, donc ça colle bien avec, la question, hein, puisqu'on est dans le niveau perso et là, on a, une énergie où on a besoin quand même de se recentrer sur soi-même. Heu, alors il y a des décisions qui ont été prises et qui vont être prises et qui sont sur le long terme, on l'a vu. Maintenant, le 4, c'est plutôt
l'idée de trouver une signification peut-être un peu plus profonde avant de pouvoir célébrer. En fait, on a les coupes, on a tout ce qu'il faut et on en a même une qui nous est tendue et qu'on ne voit pas, qu'on ne regarde pas parce que là, on est un peu dans le repli. On n'est pas bien, on a des doutes sur justement, qu'est-ce qu'on va faire, notre avenir, notre situation personnelle, tout va pas exactement comme on voudrait et donc on sait qu'on va pouvoir célébrer bientôt, mais on n'y est pas encore. Donc c'est vraiment on s'en rapproche. Voilà et là, on a le 3 de pentacles. Donc là, on revient dans les deniers, là, on était dans les coupes, donc là, on était un peu dans le mental, dans le questionnement et là, le 3 de pentacles, c'est, encore une fois, quelque chose de généreux, hein. On a, de la générosité, peut-être, besoin de faire des projets ensemble. Moi, quand je vois cette carte, je vois, une classe de dessin, l'élève, le modèle et la prof. C'est un travail commun. Il y a 3 deniers. C'est le 3, c'est vraiment une idée de groupe. Donc peut-être qu'il y a un projet qui va devoir commencer avec, 2 autres personnes. Réfléchis, les personnes auxquelles tu penses sont sans doute les bonnes. Et n'hésite pas à me dire, en commentaire si ça te parle et si en effet tu vas commencer un projet à 3. Voilà. Ensuite, je vais tirer des petites cartes, bonus pour avoir un message, peut-être, un autre message. C'est parti. Ah, il y a beaucoup de alors moi je vois qu'en juillet, il se passe des choses dans ta tête et dans ta vie. Il y a plein de cartes qui veulent tomber. Et je pense que tu as un mental qui fuse là. Tu as plein de choses dans ta tête et tu sais pas trop par où commencer pour, tu vois? Pour le mettre en place. Donc je vais prendre 2 cartes comme ça et je vais prendre ah voilà, un petit message comme ça. Ça, c'est le message, c'est l'oracle fait maison que j'aime beaucoup. Voyons s'il y a une carte qui nous revient pour ce mois de juillet, toujours pour les personnes qui regardent et ça sera celle-là. Alors, un message bonus, voyons ce qu'on a. On a la reine d'épée. Alors, pour la reine d'épée, on est dans une femme, ça représente une femme de pouvoir qui peut être un petit peu agressive. Heu, Elle se détache beaucoup de l'analyse et des ressentis et elle est dans l'intellect. Elle a besoin de s'ouvrir. Alors, je ne sais pas si ça te décrit toi ou une femme de ton entourage ou autre, mais en tout cas, bon, il y a cette personne-là qui arrive pour le mois de juillet. On va voir. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Et il y a un homme, heu, le cavalier de bâton. Alors, je rigole parce que ça me fait penser à quelque chose. Hem, alors cavalier de bâton, je reste concentrée. Donc là, c'est, un mouvement pareil, une énergie, quelqu'un qui fonce dans un projet et c'est vraiment un jeune homme d'action et j'ai ces 2 personnes qui se regardent. Ah! Que d'émotions. Ça me fait penser à quelque chose, au niveau politique, moi, personnellement. Donc c'est pas voilà, pas forcément très rassurant, mais tu as peut-être, la référence aussi. Alors, on a ensuite le 16, je me prépare à un changement bénéfique. OK, bon, ça me rassure. Donc là, on a un changement qui arrive et c'est un changement bénéfique au mois de juillet. Du coup, j'ai envie de tirer d'autres cartes parce que là, j'étais intriguée et je vais prendre je sais quel jeu je vais prendre. Juste une ou 2 cartes en plus pour savoir parce que là, avec, ces cartes ces 2 là, alors c'est peut-être pas du tout ce que j'ai interprété, mais, ça m'a fait penser à un duo politique qui personnellement me met pas en joie. Mais à la fois peut-être, que tout va bien se passer puisqu'il y a un changement bénéfique qui arrive. Donc écoute, c'est tout ce que je nous souhaite. Et là, je vais prendre une petite carte en plus ou 2, on va voir ce qui tombe. Pour, avoir un message en plus, pour savoir d'où va venir ce changement bénéfique. Est-ce que c'est plutôt professionnel ou autre? On va voir les cartes.
Alors, procédure. Ok. Bon, alors tu as peut-être une procédure en cours. Non, là, c'est des messages qui parlent peut-être pas à tout le monde. En tout cas, il y a une personne qui a une procédure en cours et il va y avoir un changement bénéfique qui va s'en suivre. Et ensuite, démarche. Bon, alors si tu es pas dans la procédure, tu as peut-être des démarches à faire. Tu hésites à faire cette démarche, sache que si tu l'as fait, tu auras un changement bénéfique. Voilà, je pense que c'est bon pour ce petit bonus. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. J'ai eu le mois dernier un retour d'une personne qui m'a dit que le tirage lui correspondait à 100% de A à Z. Donc, dans ces cas-là, j'en suis ravie. C'est pas toujours le cas. Je sais que des fois, il y a des messages qui parlent pas à tout le monde. Mais souvent, c'est vrai, quand tu tombes sur cette vidéo, ben, c'est qu'il y a des messages pour toi. Alors, c'est parti pour le message à choix multiples. Donc là, c'est le moment de recentrer. Allez, prends une grande inspiration. Réfléchis à une ou plusieurs questions que tu aimerais poser en particulier. Et je vais te faire choisir parmi le tas 1, le tas 2, le tas 3. Et pour te guider, pour t'aider à choisir, j'ai pris 3 objets. Là, cette fois-ci, je suis partie sur 3 sucettes que je vais te montrer et tu vas ensuite me dire laquelle tu choisis. Donc, voici la première sucette. Voilà. Voici la deuxième sucette. Et voici la troisième. Alors, c'est parti. Pour toi qui as choisi le tas numéro 1. Donc, tu as choisi cette sucette qui est d'une marque connue, d'un goût connu aussi. Pas de surprise, pas de mauvaise surprise. Tu prends la sécurité et tu prends pas trop de risques, j'ai l'impression. Alors, on va voir ce que nous disent les cartes. Alors, on commence par le piège. Enfermement, tourment et doute. Donc là, tu as l'impression, je pense, depuis quelques mois, d'être dans un piège, d'être dans une impasse. Et à la fois, moi, ce que je vois, c'est qu'ici, il y a les portes qui sont ouvertes. Et tu vas pouvoir sortir de tes tourments et de tes doutes. Tu vas pouvoir en sortir de ce piège. Il va falloir regarder que la porte est ouverte. Tu as un labyrinthe à l'intérieur, mais je pense qu'en juillet, ça y est, tu vas enfin en sortir. Alors celle-là, on va la prendre à la fin. Je vais commencer par celle-là. Alors voilà, le 6 de bâton. Bon, bah là, on est vraiment en plein dedans. Tu vois, tu sors du piège, tu te libères, tu voles, tu t'envoles. La liberté, je pense qu'il y a Je pense qu'il y a une idée de routine dans laquelle tu étais enfermé, hein, c'est pour ça que tu étais dans une situation de piège, l'impression d'être piégé. Difficile d'aller vers le changement pour toi. Il y a une attente aussi très longue, ça t'a semblé long, c'est ce qui me vient. Il y avait des choses un peu piquantes en dessous, tu vois. Et bien là, tu vas enfin réussir à sortir de tout ça par une solution un peu inattendue, parce que peut-être que tu marchais et donc c'était galère. Et là, tu t'envoles. Donc, tu trouves une solution. Tu as un changement qui arrive, tu sors de cette routine un peu monotone et tu vas savourer une victoire et prendre ton envol. Tes objectifs vont être bientôt atteints, j'ai l'impression. On continue avec le tarot. Attends, je te le montre. Celui-là, il est magnifique. Le tarot pop culture de Bérengère de Moncy, qui est excellent, que je recommande. Donc, on a le 6 de coupe, la princesse bride. Et pour le 6, alors encore un 6, c'est marrant, tu as deux 6. Et cette fois-là, ça parle d'acceptation de soi, tu vois? Tu as les mains, un peu liées là, j'ai l'impression, en tout cas, tu les avais. Donc on en revient à cette idée d'attente. Il y a eu beaucoup d'attentes, je crois. Là, j'ai l'impression que c'est un dîner qui s'éternise un peu. Ils n'ont pas le droit de boire et hem et peut-être envie d'avoir une invitation. En tout cas, cette carte, elle va te parler peut-être, d'un équilibre qui va être retrouvé quand tu vas, bah, retrouver quelqu'un, de retrouvailles. Donc, tu vas peut-être retrouver quelqu'un en juillet qui va te permettre de sortir de cette attente. Et enfin, j'ai la carte plaisir. Donc, je me fais plaisir, je m'achète le vêtement de mes rêves ou la pâtisserie dont j'ai envie sans culpabiliser. Je sais être sérieux si nécessaire et aussi me gâter quand j'en ai besoin.
Ainsi, je décompresse, je me valorise et je me reconnecte à mon enfant intérieur qui réclame de la légèreté et des petits bonheurs de vie. Conseil, offrez-vous ce dont vous rêvez depuis longtemps, écoutez votre enfant intérieur et non l'adulte raisonnable. Voilà, donc si tu écoutes ton enfant intérieur, tu vas t'envoler et si tu écoutes trop l'adulte raisonnable, tu vas rester dans ton piège. Donc accepte les invitations, les retrouvailles, envole-toi et fais-toi un petit plaisir en juillet. Voilà pour toi, choix numéro un. J'espère que ça a répondu à ta question. Merci d'être là. N'oublie pas de liker, commenter, partager parce que ça m'encourage et ça me permet plus de visibilité. Pour toi, choix numéro 2, toi qui as choisi cette sucette jaune. Alors déjà, moi j'ai envie de dire cette sucette, je sais pas si tu le vois bien sur la vidéo, mais elle est un peu tordue. Donc, peut-être que tu as les idées tordues ou alors peut-être que tu as prévu d'aller à Pise en vacances cet été, je ne sais pas, dis-moi? En tout cas, le jaune, c'est le soleil, l'abondance, la joie. On va voir un petit peu ce que nous disent les cartes. Alors, on commence avec le 9 de denier. Donc là, c'est le trésor de Willy Le Borgne. Pour moi, c'est bon, bah, ça parle de trésor. Concrètement, on voit, il y a des diamants, il y a des pierres précieuses. Il y a aussi un collier qui, pour moi, représente un peu le fil conducteur de ta vie, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui t'est cher, mais que tu ne vois pas parce qu'il est borgne. Donc, il y a quelque chose qui est caché. Pour moi, il y a des choses qui vont peut-être se débloquer au mois de juillet, sortir de leur cachette. Une nouvelle vie peut-être, tu vas passer à un stade supérieur et voilà. Ensuite, on a le roi de denier. Donc le roi de denier, il est dans l'abondance. On voit, il a une médaille, il a une couronne, il a tout ce qu'il faut et ça peut être un père, un mari, quelqu'un qui va te conseiller. Alors, on est dans les deniers, donc ça peut être, à propos des finances. Peut-être que tu vas faire, un investissement. En tout cas, il y a une source de connaissances qui va peut-être te guider vers une meilleure situation pour tes finances. Ensuite, j'ai le messager. Donc le messager, il arrive avec des nouvelles, hein. C'est marrant, ça me fait penser au faucon un petit peu. Il y a des nouvelles, donc des bonnes nouvelles et tu vois, on est dans les trésors, dans les diamants, dans les deniers. Je pense qu'il y a des bonnes nouvelles financières qui arrivent et il y a un pourparler qui va avoir une issue positive. Et enfin, j'ai la carte du rire. Je m'autorise à rire même pour des choses futiles. Je m'amuse de tout, je m'allège par le rire et je retrouve mon âme d'enfant. J'observe des situations cocasses, drôles, je prends la vie avec plus de légèreté, avec humour, y compris envers moi-même. Rire augmente mes vibrations, je lâche les situations trop sérieuses et je me sens de très bonne humeur. Conseil, riez à gorge déployée, pour rien, pour tout, cela fait un bien fou. Bon, peut-être que tu étais dans une situation un peu triste récemment, et là, tu vois, le mois de juillet, il t'apporte le soleil, il t'apporte le rire, la joie, l'abondance. Donc, le secret, c'est vraiment lâche-toi et accepte les messagers, enfin, écoute les messages qui te viennent, accepte les conseils des pros et des mentors qui pourraient t'accompagner et trouve le trésor, quoi. Trouve le trésor caché en toi. Voilà pour toi, choix numéro 2. Merci d'être là. N'hésite pas à liker, partager, commenter, ça m'aide vraiment, ça m'encourage. Et on va passer au choix numéro 3. Pour toi qui as choisi cette sucette bleue, alors c'est bleu très clair. Pour le coup, celle-ci n'a pas de marque ni rien, donc toi, tu es un peu incognito. Et le parfum, il est mystérieux aussi, on ne sait pas trop ce que ça va être. Donc, à mon avis, toi, tu as le goût de l'aventure. On va voir un petit peu ce que nous disent les cartes. Alors, on va commencer ici. Alors, on commence par la carte du trèfle. Très belle carte. Donc là, c'est, écoute, la richesse, le bonheur, l'argent, la chance. Là, tu as tiré le trèfle, tu vas avoir tout ce que tu veux qui va pouvoir se réaliser. Ensuite, j'ai l'empereur. Alors, ça ressemble à l'énergie qu'on a vue tout à l'heure dans le choix numéro 2. C'est encore une figure paternelle. Donc, c'est quelqu'un qui est bien assis, qui a une routine peut-être, voilà, peut-être un petit peu ennuyeuse, j'ai envie de dire, mais à la fois, c'est quelqu'un qui a besoin d'autorité
et de poser des limites. Donc, peut-être que c'est un ancêtre à toi, ça représente peut-être, on parlait de généalogie tout à l'heure, un retour aux racines pour organiser et structurer un projet, peut-être qui aurait besoin de l'être. En tout cas, c'est l'idée de montrer l'exemple, donc c'est quelqu'un peut-être pour qui tu éprouves, de l'admiration, peut-être un modèle qui va, qui va te t'inciter à toi aussi faire preuve de voilà, de, comment dire? Que tu puisses toi aussi montrer l'exemple pour, heu, que ton besoin de reconnaissance soit complètement, hem, atteint, quoi. Parce que là, j'ai l'impression que tu as besoin de reconnaissance et tu as besoin de quelqu'un pour te guider à assouvir ce besoin. Et ensuite, on a le l'as de bâton, donc Regnadun. Et là, pour moi, c'est le chef des bâtons, tu vois? On a l'impression que tous les bâtons, ils le regardent et donc il attire à lui, l'étoile rouge, il attire à lui plein de choses qui arrivent sur lui et donc c'est une motivation pour commencer un nouveau projet. Là, c'est toujours, le début de cycle, le début d'une puissance créative qui va se proposer, à toi peut-être en juillet et donc il va te guider vers un inconnu prometteur, hein. On parlait de cette sucette bleue. Toi, tu as le goût du risque, tu prends, tu sais pas trop le parfum, mais tu y vas et donc là, tu vas te diriger vers un projet, tu sais pas trop où ça va te mener, mais tu y vas et je pense que ça va être prometteur, pour le coup et enfin, on a considération. J'ai conscience de la façon dont je me considère et dont les autres me considèrent. Je suis légitime dans ce monde et je prends ma place pleinement. J'ai de l'estime pour moi-même, je suis précieux, j'ai beaucoup à apporter aux autres et réciproquement. Je suis quelqu'un de lumineux, reconnu et aimé par les autres. Conseil, interrogez-vous sur ce que vous pensez de vous-même et veillez à toujours bien vous considérer. Tu vois, on a vraiment ce besoin de reconnaissance qui revient. Hem, donc là, je pense que tu l'as déjà ce besoin et tu es légitime dans ce monde, mais tu t'en rends peut-être pas compte. Donc il y a un travail sur toi à faire. Voilà pour toi, choix numéro 3. Merci d'être là. Merci de liker, partager, commenter. Et j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à m'envoyer un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage. En tout cas, je te souhaite un merveilleux mois de juillet, de bonnes vacances si tu en as et je te dis à très bientôt. Salut, salut!